Ah, voilà. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, merci de m'accueillir. Alors, on termine cette semaine cette série de réflexions sur la volonté de Dieu avec cette direction divine ou divine direction. Parce que j'aimerais prier Dieu pour qu'il vous donne à chacun d'entre vous la foi pour commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit dans sa volonté, quoi. Et j'aimerais qu'on se base pour cette réflexion sur l'exemple de Néhémie. Alors, vous lirez, pour votre lecture personnelle, ce livre de Néhémie dans l'Ancien Testament. Un peu de contexte, le livre de Néhémie, c'est Dieu qui dit à son peuple « Obéissez-moi et adorez-moi ». Je le résume un peu de cette manière-là. Et Néhémie, c'est ce contexte du peuple d'Israël qui a tellement désobéi à Dieu que Dieu a permis aux Babyloniens d'envahir le pays, de détruire la ville de Jérusalem, de détruire le temple et de prendre en captivité une partie du peuple. Et un peu plus tard, Dieu parle à un Néhémie et lui donne ce que j'appelle un fardeau divin. Un fardeau divin, et ce fardeau, ça va être de retraverser la moitié du monde connu à cette époque-là pour aller à Jérusalem et reconstruire la muraille. Et c'est un fardeau divin parce que c'est une tâche très très importante, très lourde, que Dieu lui place sur ses épaules. Et, mais bon, pour lui c'était ça, mais pour toi ça peut être autre chose. C'est ce que je disais hier lors de ma prédication. Ça peut être par exemple, tu as porté un péché récurrent pendant des années et des années, et tu as réussi à te débarrasser de ce péché. Merci Seigneur, parce que tu as été aidé, parce que Dieu a fait un miracle dans ta vie, parce que ceci, parce que cela. Ok, super. Mais justement, est-ce que ce fardeau qui fait partie de ton histoire n'est pas devenu un fardeau divin, et est-ce que tu ne dois pas utiliser ton histoire, ce que tu as vécu, pour aider quelqu'un d'autre à se débarrasser de ce fardeau? Ça peut être ça, ou toute autre chose. Néhémie, lui, a reçu ce fardeau. Pourtant, il était le moins crédible des hommes de son époque. Il était le goûteur du vin de l'empereur de Babylone, du roi. Et il n'avait aucun rapport avec un architecte ou un maître d'œuvre. Mais quand Dieu donne un fardeau, quand Dieu donne une mission à accomplir, il donne aussi les moyens de l'accomplir. Donc comment commencer quelque chose de grand? Eh bien, il faut commencer petit. Zacharie dit au chapitre 4, « Car qu'est-ce qui a méprisé le temps des petits commencements ?» Bien sûr. Les yeux de l'Éternel se réjouiront, etc. Donc, ce que Zacharie dit, c'est que Dieu se réjouit de voir quand on fait le premier pas, quand on commence à faire sa volonté, et même si c'est petit, si c'est ridicule, si c'est mal fait, si c'est un balbutiement. Tu sais, j'ai pris l'exemple dans ma prédication de ces bébés, tu sais, qui à 9 mois, 10, 12 mois se mettent à marcher, tu sais, et quand tu regardes, toi t'es le papa, t'es la maman, tu es gaga de voir ton enfant faire ses premiers pas, c'est l'extase totale, tu le filmes, tu l'envoies à tes amis, tout ça, et pourtant, sérieusement, les pas, c'est pas beau en fait, tu vois. Mais c'est ça, c'est exactement ce que Dieu fait avec toi quand tu te mets à faire tes premiers pas dans sa volonté. Pourtant, tu titubes comme ça, tu vois, tu fais n'importe quoi, tu pars dans tous les sens, tu vois. C'est mal fait, c'est mal dit, c'est mal pensé. Pourtant, c'est dans la volonté de Dieu et Dieu t'applaudit les deux mains. C'est exactement ça. Alors, quand on regarde à l'histoire de Néhémie, il avait ce fardeau. Ils ont construit la muraille de la ville. Eh bien, on peut retracer comme ça toutes ces petites étapes, et ça peut être un encouragement pour toi comme pour moi.
Ok, ils ont construit ce grand truc, cette muraille. Ok, en 52 jours, c'est un exploit, d'après les experts. Et ils ont travaillé comme des dingues, ça c'est l'étape juste avant d'avoir fini la construction. Quand tu remontes en arrière, pour faire cette construction, il y avait tellement d'opposition qu'ils avaient la truelle dans une main et dans l'autre main une épée pour se défendre. Quand tu remontes en arrière, il a fallu le courage pour commencer, poser la première pierre, tu vois, tellement l'opposition est très grande. Quand tu remontes en arrière, il y avait des gens qui se moquaient d'eux. Quand tu remontes en arrière, tu vois un Néhémie qui motive ses équipes, parce que les gars, ils avaient peur quand même. Tu vois. Quand tu remontes en arrière, tu vois un Néhémie qui fait son enquête de nuit, il fait le tour des murailles, etc. Quand tu remontes en arrière, tu vois Néhémie qui pendant 3 jours ne fait rien. Il réfléchit, il prie, etc. Okay. Quand tu remontes en arrière, tu vois Néhémie et ses hommes, là, et son équipe, ses équipes là, qui font 1365 km d'après Google Maps. Hein. Voilà. Donc un long voyage, combien de semaines ça a pris, je ne sais pas moi. Voilà. 1400 km, tu vois. Wow. Plus grand que le traverser la France du nord au sud, tu vois. Okay. Et juste avant ça, Néhémie a dû faire ses valises. Tu vois. Faire ses valises, c'est rien. Tu quoi? Tu mets ta brosse à dents, tu mets ton pyjama, tu mets tes chaussettes, tu mets tes sous-vêtements, tu mets... Faire ses valises, quoi. Tout ça pour aboutir à reconstruire les grandes murailles de Jérusalem. Waouh! Un petit commencement pour arriver à quelque chose de grand. Tout ça en ayant quoi au début? La foi. Juste un tout petit peu de foi. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir la foi pour finir dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Non, tu as juste besoin de foi là, maintenant, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose. Là, maintenant, Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu as ta foi. Elle est comme ça? Eh bien, c'est bien. Tu titubes, tu ne sais pas comment faire avec Dieu, avec ce fardeau que Dieu te donne, eh bien, c'est bien. Vas-y, lance-toi. Dieu est là, avec la foi que tu as. Commence. Il te faut juste avoir la foi pour commencer. C'est tout. Tu as besoin juste de ça. Et puis, quand tu vas commencer, on le voit dans l'histoire de Néhémie, et je t'invite à lire ce texte dans Néhémie, hein, c'est pas très long, tu verras. Et l'histoire est vraiment... c'est intéressant, parce que c'est vraiment l'histoire de quelque chose, tu vois. Voilà, c'est pas des proverbes, c'est pas de la théologie, tu vois, c'est vraiment une histoire. C'est super intéressant. Et dès qu'ils font quelque chose, il y a une opposition. Et c'est exactement l'histoire du croyant, de celui qui croit en Dieu, de celui qui s'engage pour Dieu. Dès que tu fais un pas, bim, il y a une épreuve. Dès que tu t'engages pour Dieu, il y a une épreuve. Voilà. Et mon deuxième point, c'est se préparer à l'étape suivante. C'est-à-dire, dès que l'épreuve arrive, regarde ce qui se passe derrière. Regarde à l'étape suivante. Et on voit là, je te laisse lire, hein, mets en pause si tu veux, mais Néhémie qui motive ses troupes parce que l'opposition est là. Les chefs de clan qui s'étaient installés dans la région, en l'absence des Israélites, ne veulent pas se laisser faire et critiquent et veulent les chasser, etc. Bref. Déjà la semaine dernière, le Saint-Esprit avait prévenu Paul, on avait vu ça, que quand tu t'engages pour Dieu, il y a une incertitude et une résistance. C'est toujours comme ça. Mais quand cette résistance arrive, dès que tu t'engages pour Dieu, il y a la résistance qui est là. Quand la résistance est là, regarde juste à l'étape suivante. Demande à Dieu de te montrer quelle est l'étape suivante. Juste pour passer le cap. Pas dans 1 an, mais juste la semaine prochaine. Juste demain. Se préparer pour l'étape suivante. Voilà ce que je voulais dire. Quelques questions maintenant pour les groupes de maison. Êtes-vous plus un initiateur d'action ou un meneur d'action? Parce qu'on peut être les deux, mais on peut être l'un ou l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire, tiens, Dieu me met sur le cœur de faire ceci, dans l'église ou en dehors de l'église, peu importe. Et un autre peut dire, ben tiens, moi ça, ouais, je peux diriger ce projet-là. Ça peut être la même personne, mais ça peut être des personnes différentes. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que tu as déjà vécu des choses comme ça? Est-ce que tu t'es planté? Tu vois?
Si tu as voulu initier quelque chose et ça n'a pas marché, ou tu as voulu mener quelque chose, enfin, voilà. Zacharie, donc 4.10, c'est le verset qu'on a cité tout à l'heure. Est-ce que tu penses que Dieu est celui qui se réjouit des débuts modestes et comment cela affecte tes décisions? Est-ce que tu as un fardeau divin? C'est-à-dire quelque chose que, comme la semaine dernière, un aimant qui t'attire, quoi, quelque chose qui te pèse sur les épaules, que tu veux faire quelque chose pour l'autre, quoi. Voilà, lequel? Qu'est-ce qui te fait croire qu'un autre doit s'occuper de ce fardeau? Alors, quelle est cette chose que tu dois commencer? Quelle sera ta prochaine étape? Pas l'étape de dans 10 ans, pas la troisième étape, mais la première étape à faire, quoi, le premier pas à faire. Et qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui te décourage le plus dans ce début? Et justement, comment le groupe, le petit groupe dans lequel tu es, peut intercéder, prier, peut-être t'aider pratiquement aussi, pourquoi pas. Voilà. Voilà, je vous laisse ces questions, mettez en pause si vous avez besoin de prendre telle ou telle question et d'y réfléchir. Et puis je vous dis à très bientôt.